C'est le retour des heures les plus sombres au Chili. Le Chili vire à l'extrême droite avec l'élection de José Antonio Cast. Aïe 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 aïe, donc évidemment moi ce que je vais faire, c'est pas me laisser entuber par le narratif des médias communistes. Et puis factuellement, on va regarder quel est le programme de ce gars. Et à partir de la lecture qu'on aura du programme de ce gars, donc à savoir la réalité des faits, ça va nous permettre d'évaluer la qualité de la propagande étatique, notamment sur les médias subventionnés, les médias payés par nos impôts. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un phénomène mondial là-dessus. Donc regardez, là je vais vous montrer un extrait d'un journal à Radio-Canada, donc j'imagine que c'est du gauchisme subventionné. Dites-moi les Québécois, ce que c'est que Radio-Canada, est-ce que c'est encore de la daube gauchiste subventionnée, dites-moi, mais en tout cas vous allez voir. Ce qui est intéressant, c'est de la guerre des mots, regardez. D'un côté, la droite de l'ultra-conservateur José Antonio Cast, qui a fait campagne sur la lutte contre la criminalité et la promesse d'expulser les migrants en situation irrégulière. De l'autre, la gauche de Yannet Yara, une communiste modérée et ex-ministre du Travail du président sortant Gabriel Boric. Voilà, donc d'un côté vous avez l'ultra-conservateur, et puis de l'autre côté vous avez la communiste modérée. C'est génial, ça c'est une belle fable, et c'est pareil en fait. Quand j'ai regardé les éléments de langage de l'agence France Presse par exemple, c'est la même chose. D'un côté vous avez l'ultra-conservateur, et puis de l'autre côté vous avez la communiste modérée. Voilà, des communistes modérés, c'est vachement bien. Je vous montre une petite infographie là-dessus parce que j'avais vu passer ça, j'avais trouvé ça drôle. Regardez, ça c'est le Venezuela, et donc le Venezuela, paradis sur terre communiste. Vous avez la population qui essaie de fuir par tous les moyens, et le Venezuela est entouré de pays moins communistes que ça qui sont remplis en fait, qui attirent des gens. Donc d'un côté vous avez un pays communiste, tout le monde essaie de s'en barrer par tous les moyens, un peu comme la France. La France c'est autre chose parce que vous avez une immigration d'État, donc vous avez l'impression que les gens veulent accourir en France, mais en vérité l'Afrique arrive en France et les Français de valeur se barrent par tous les moyens. Mais donc le solde migratoire d'un pays communiste, c'est ça, c'est que vous avez tout le monde qui essaie de se barrer par absolument tous les moyens. Et donc le Chili qui est un pays qui souffrait de la gauche depuis très longtemps. En fait, c'est un pays qui a beaucoup souffert de la gauche, qui va enfin repasser à droite, et donc ça va être assez intéressant de voir comment ça va se passer. Et ça va bien se passer en fait. A priori, ça devrait bien se passer. Quand on regarde le programme du gars, on va regarder ça. C'est quand même pas mal. Mais donc on notera que dans les médias, la fable qu'on va vous vendre, c'est d'un côté il y a un ultra-conservateur et de l'autre côté une communiste modérée. Voilà, c'est bien, la modération communiste, on adore. On va regarder le ton qu'on nous envoie sur France 24 à propos de cette news, puis après on va regarder le programme du bonhomme. Bonjour Pauline. Qui est Antonio Cast, le président élu du Chili? Alors d'abord, c'est pas un nouveau venu, c'est la 3e fois qu'il tentait d'accéder au palais de la Moneda. Ses attaches familiales le placent clairement dans la galaxie la plus dure de l'extrême droite. Son père était allemand, c'était un soldat de la Wehrmacht, adhérent du parti nazi, qui est arrivé au Chili après la Seconde Guerre mondiale. Son frère, qui est mort en 1983, a été ministre de la dictature d'Augusto Pinochet. Alors ça craint. Est-ce qu'elle vous fait pas penser à votre prof principale communiste au collège? Celle-là, ça ressemble un petit peu à ça. Donc voilà, son père était nazi, donc c'est un nazi. J'aime bien les raisonnements. C'est quand même génial. Il y a son frère aussi, donc le déshonneur par association. Donc ça doit être un nazi. Voilà, il a une famille de nazis. C'est un nazi parce que c'est génétique, évidemment. De ce point de vue-là, ça marche, ça se transmet. C'est Antonio Cast est aussi un catholique ultra-conservateur. Toutes les tares. Donc vous avez le maire de New York qui est un islamiste radical. Ça va. Et puis là, vous avez un catholique. Alors ça, c'est quand même hyper inquiétant, quoi. Là, on est sur quelque chose de vraiment très dangereux. Il a 9 enfants, contrairement à... Le mec, il cumule, tu vois. Le mec, il cumule, quoi. Il fait des enfants, mais quel monstre de faire des enfants. Mais vous réalisez à quel point la gauche, ce sont des fous dangereux.
à ses pairs, Javier Milei en Argentine ou encore Donald Trump aux États-Unis. Il ne cultive pas le goût de la provocation, il évite les polémiques sur les réseaux sociaux. Mais ça l'empêche pas qu'au fond de lui, c'est quand même une ordure, quoi. Voilà. Vous laissez pas avoir par le fait qu'il est très poli et lisse en public. Au fond, c'est une ordure parce que, rappelez-vous, son père était nazi. Mais sur le fond, il est proche de ces figures populistes. Le candidat a surfé donc sur les thèmes de l'immigration et de l'insécurité qui a dominé la campagne. Alors le Chili, c'est un des pays les plus sûrs d'Amérique latine, mais c'est vrai que le nombre d'homicides, notamment, a fortement augmenté ces dernières années. Cast a aussi bénéficié d'un électorat chilien qui cultive une forme de dégagisme parce que depuis 20 ans, à chaque échéance électorale, l'électorat change de camp. Est-ce qu'on aura le droit un jour au bonheur en France ? Parce que je vous rappelle que le dégagisme... Attendez, ça me fait marrer. Le dégagisme en France, ça avait donné Emmanuel Macron. C'est génial. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, Emmanuel Macron, c'était vraiment... le Parti Socialiste, ça suffit. L'UMP, les Républicains, là, ça suffit. Là, on renverse la table des partis traditionnels et bim, Emmanuel Macron, qui est peut-être l'accomplissement du système le plus parfait, à savoir un gaucho sur le terrain des valeurs, complètement gaucho sur le terrain économique. Enfin voilà, c'est tout un poème. Donc est-ce qu'en France on va avoir un vrai dégagisme, ou alors le dégagisme ça va être Gabriel Attal? Voilà, il y en a marre maintenant, il y en a marre, ça va être Gabriel Attal qui va tout dégager, ça va être trop bien. Et puis le vote est obligatoire au Chili et beaucoup d'électeurs sont très critiques à l'égard de la politique et José Antonio Cast a su parfaitement exploiter ce... Donc alors, ça c'est aussi une grosse arnaque de la gauche, c'est qu'ils essaient de réduire tous les sujets au sujet de l'immigration en disant oui, l'extrême droite, ils font des campagnes populistes sur l'immigration. Javier Milei, il a parlé exclusivement d'économie, il faisait des thèses d'économie. Donald Trump, c'est pareil, il parle évidemment des problèmes d'immigration, mais c'est quand même un gars qui... le gros de son discours, c'était des mesures économiques, en fait. Sa vision de l'économie, qui n'est pas la mienne, hein, mais à savoir, on va faire plus de protectionnisme, on va mettre du tarif, faire payer les pays étrangers et baisser les charges à l'intérieur. Enfin voilà, la vraie différence entre la droite et la gauche, c'est sur le terrain de l'économie. Évidemment que partout, les gens ont ras-le-bol de l'immigration des parasites. Ça, il y a quand même un assez gros consensus. Quand on laisse les gens s'exprimer là-dessus, à 80%, les gens voudraient virer, par exemple en France, voudraient virer les parasites mangeurs d'aide sociale. Évidemment, la vraie différence, c'est au niveau économique. Vu que les gauchistes sont absolument ridicules sur le terrain de l'économie, vu que les politiques qui sont menées dans ces pays, c'est des politiques de la dette, de l'aide sociale, de la subvention, ce sont des pays qui sont complètement rongés par le socialisme, ils essaient de faire croire que ils font du populisme, la droite, là, ils nous parlent que de l'immigration, alors que vous allez voir le volet économique de ce bonhomme, c'est du libéralisme en fait, donc c'est très clair. Ce sentiment au cours de sa campagne. Et qu'a-t-il promis aux Chiliens ? Alors un changement radical évidemment, il a annoncé un gouvernement d'urgence, a parlé d'une croisade pour restaurer la loi et l'ordre, mais il n'a pas été très précis sur les mesures qu'il compte mettre en œuvre. Il tient donc un discours très ferme sur les thèmes favoris de l'extrême droite, immigration et sécurité. Il attribue notamment à l'arrivée de nombreux Vénézuéliens qui fuient leur pays en crise. Leur pays en crise, pourquoi est-ce que les Vénézuéliens fuient, madame ? Pourquoi est-ce qu'ils fuient, les Vénézuéliens ? Est-ce que c'est pas parce que c'est un régime communiste et que le communisme, comme on le voit très bien en France, c'est quelque chose qui crée de la pauvreté, de la misère et de la violence ? Il leur attribue la montée constatée de la criminalité. Il promet donc l'arrestation et l'expulsion de 340 000 clandestins dès son arrivée au pouvoir en mars prochain. Donc ça, voilà, on va s'arrêter là, vous avez compris l'idée. Hein, ces gens, ce sont que des populistes, ils ne parlent que de l'immigration. Bon, on va voir le programme du bonhomme. Donc austérité budgétaire et réduction de la dépense publique, c'est ça qui leur fait peur aux gauchistes. C'est ça qui leur fait peur. Ce qui leur fait peur,
c'est que qui dit réduction de la dépense publique dit moins de parasites de gauche. Cast a promis d'importantes réductions de la dépense publique, donc tout est sourcé évidemment, dans certains cas chiffré à plusieurs milliards de dollars comme un moyen de rééquilibrer les comptes de l'État, coupe budgétaire environ 6 milliards, sans toucher aux subventions sociales clés comme la pension universelle. Certains commentateurs économiques ont estimé que l'ajustement fiscal envisagé pourrait atteindre une part importante du PIB, ce qui pourrait ralentir l'activité. Bah oui, évidemment, quand les gens ne peuvent créer que quand ils sont subventionnés, hein. C'est vraiment le keynésianisme des commentateurs économiques qui est vraiment ridicule. En fait, comme s'il n'y avait pas d'alternative au communisme. Tu arrêtes de mettre un truc sous perfusion d'argent d'État, hop, ça disparaît. Bah si ça disparaît, c'est que c'est de la merde. Mais le gros avantage, c'est qu'on vole moins les gens, et donc les gens entreprennent plus. Allègements fiscaux et taxes, le programme promeut une baisse du fardeau fiscal pour les entreprises, réduction ou simplification des impôts sur les sociétés, allègement pour encourager l'investissement privé. Donc ça peut être intéressant, hein. Le Chili, voilà, ça va peut-être devenir un nouvel Eldorado, hein, comme l'Argentine. Marché du travail et régulation, Cast soutient d'assouplir les règles du marché du travail pour faciliter l'emploi. Tout ça, c'est des trucs très concrets, hein. Si c'était plus facile d'embaucher, moi j'aurais embauché en France, hein, mais je n'embaucherai jamais en France, c'est terminé. Cast soutient l'idée d'assouplir les règles du marché du travail. L'objectif est d'augmenter la flexibilité, réduire les obstacles à l'embauche. Rôle de l'État dans l'économie. Dans sa vision, l'État aurait un rôle plus limité dans l'économie, favorisant le secteur privé, la concurrence et moins d'intervention directe. Ligne classique du libéralisme économique, ça implique un maintien ou un renforcement du modèle de retraite par capitalisation. Donc ça, c'est un autre truc qui est intéressant, c'est que le Chili, qui était un pays à gauche, et je pense que c'est un pays qui était effectivement beaucoup plus à droite que la France, hein. Donc c'est un pays où c'est possible d'entreprendre et ça va décoller encore plus avec une politique de droite, donc c'est quand même vachement bien. Une moindre intervention dans certains secteurs, une minimisation des barrières réglementaires. Donc en somme, vous avez un mec qui à la fois va permettre aux créateurs de valeur de prospérer au Chili. Vous avez par ailleurs un mec qui va mettre hors d'état de nuire tous les parasites qui plombent la vie des honnêtes gens, et bah voilà, en fait, ce sont les heures les plus sombres. Quel dommage que la communiste modérée ne soit pas arrivée au pouvoir. Bah, j'espère que ça vous donne une idée du niveau de manipulation que vous mangez en France. Donc c'est évidemment la même chose, hein, à propos de Donald Trump, à propos de Milei, à chaque fois la gauche nous ressort la même soupe, et un bon réflexe, et bah, c'est quand les médias vous présentent une personne comme un dangereux personnage d'extrême droite, ça veut dire qu'il y a une personne dont vous ne pouvez que rêver, parce que la France est tellement verrouillée par l'état profond communiste que malheureusement, je vois pas encore le jour où vous aurez une chance d'être libéré par ce type de figure. Voilà, chers amis, ne baissez pas les bras. Vous pouvez décider de rejoindre des communautés de gens qui commencent à se soulever, qui commencent à s'organiser contre les voleurs communistes, contre ces voleurs qui nous gouvernent et qui nous manipulent à coups de propagande subventionnée. Donc rendez-vous sur le canal Telegram pour en discuter, rendez-vous sur la page Patreon pour tout un tas de contenus exclusifs, et vous avez plein de ressources sous cette vidéo pour entreprendre et pour faire grossir votre patrimoine. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.